Bonjour le monde, bienvenue dans le monde de Pandagne. Dans cette vidéo, je vais aborder les objectifs et les résolutions pour cette année 2022. C'est donc une vidéo très importante pour moi et j'espère que ça te plaira. Donc c'est parti! Alors, je sais que les résolutions se prennent souvent en début de mois de janvier, mais moi j'ai voulu prendre le temps de réfléchir et de poser les mots justes pour mes goals de cette année, parce que fixer ces objectifs c'est quelque chose de très important pour moi. Donc cette vidéo sera découpée en plusieurs parties. Je vais commencer par ce qui est le plus important pour finir vers ce qui serait le plus optionnel si j'ai le temps, si j'ai vraiment encore la motivation et l'envie, mais qui a quand même sa place dans mes goals pour cette année. J'ai vraiment eu comme une prise de conscience cette année universitaire dernière, et donc pour cette année de 2022, j'aimerais améliorer certaines choses, d'où le fait d'avoir pensé à des résolutions, mais qui se sont très vite transformées en objectifs, parce que j'ai vraiment des objectifs pour cette année bien précis que je vais découper certainement par demi-année, parce que comme je fonctionne encore à l'université avec un calendrier universitaire, l'année universitaire est sur 2 ans, et donc du coup voilà, je vais essayer d'être un peu plus claire. Il y a vraiment des objectifs qui vont être par rapport à l'université, donc forcément ça va être dans le calendrier jusqu'à la moitié de l'année, et j'ai aussi des objectifs qui vont se prolonger jusqu'à la fin de l'année, et donc on va faire un bilan l'année prochaine en janvier 2023 et on va voir ce que j'aurai réussi à accomplir. Pour l'heure, je vais te faire part de mes résolutions parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'aimerais devenir plus productive cette année, beaucoup moins procrastiner et du coup beaucoup moins culpabiliser sur le fait que je ne respecte pas de planning ou que je n'y arrive pas, j'arrive pas à tenir le rythme. Et donc du coup voilà, j'ai essayé de tout mettre ensemble. Alors ça fait vraiment beaucoup, j'ai l'impression que c'est très dense, mais je pense que c'est ce qu'il me faut aussi. Si je fais cette vidéo aussi, c'est pour essayer de me prouver à moi-même que je suis capable de le faire et que je peux faire quelque chose de ma vie. Donc voilà, j'espère que le fait de partager mes objectifs de cette année va te faire plaisir. Et donc voilà, c'est parti, on va pouvoir commencer par le premier objectif de cette année. Alors, mon premier objectif de cette année, évidemment, ça concerne mes études. Je suis actuellement en Master 2 de recherche, plus particulièrement en Master LLCER, donc littérature, langue et civilisation régionale et étrangère. Voilà. C'était pas très fluide, mais c'est pas grave. Et particulièrement dans la mention lettres modernes. Donc moi je suis particulièrement dans la recherche en littérature francophone. Ce sont des écrivains qui écrivent en français mais qui sont étrangers. Et donc du coup le choix de la langue française est très important dans ce que j'étudie. Et pour le coup vraiment le premier point qui est réussir mes études, c'est non négociable. S'il y a bien la seule chose sur laquelle je devrais me concentrer cette année, et s'il y avait qu'une seule chose que j'aimerais retenir, ce serait de tout mettre en œuvre pour réussir mon M2 au mois de juillet. Si tout va bien, normalement je serai titulaire d'un bac+5 en recherche littéraire. Et ça c'est très important pour moi, autant pour mon projet professionnel, parce que l'année prochaine j'aimerais pouvoir passer un concours qui demande un bac+5, et autant aussi pour moi parce que c'est vraiment une formation que j'ai choisie et que j'aime beaucoup, et le fait de la réussir ce serait vraiment une réussite, une récompense pour moi. Pour essayer de mettre toutes les chances de mon côté, j'aimerais pouvoir m'atteler tous les jours à mes devoirs, que j'appelle devoirs. En fait, c'est l'exercice du mémoire et aussi les dossiers de recherche à rendre. Enfin, pour t'expliquer simplement, dans mon master, il y a 2 lignes principales. Il y a le mémoire, qui est l'exercice de recherche principal et qui file tout au long de l'année. Tu dois vraiment gérer tes recherches. La gestion de ton temps est très importante et tu travailles avec un directeur de mémoire qui t'aide et qui te guide pour rédiger ce mémoire. Donc un mémoire, c'est minimum 120 pages, mais autant dire qu'en lettres,
comme en philosophie ou en sciences humaines, 120 pages, c'est rien. Donc je pense que moi je ferai à peu près le double, à peu près 250 pages, voire plus. Donc du coup j'ai besoin d'être très productive. J'aimerais vraiment essayer d'avoir cette rigueur dans mon exercice principal pour mon master cette année. Et la deuxième chose, ce sont les séminaires. Donc en fait les séminaires, c'est des cours qui sont dispensés par des enseignants-chercheurs ou des maîtres de conférences ou des professeurs d'université. On doit suivre les cours et on doit à la fin rendre un dossier de recherche personnel. J'ai quand même de la chance parce que avec mes séminaires, les profs me laissent le choix de mon sujet de recherche. Tout ça pour dire que j'aimerais que tous les jours je travaille sur mon mémoire et sur un des dossiers que j'ai à rendre. Parce que en fait là pour ce deuxième semestre, j'ai 4 dossiers à rendre en 4 mois. Donc c'est assez chaud au niveau de timing. Il faut que vraiment je sois assez stricte et rigoureuse au niveau de l'emploi du temps et que je m'y tienne. Et ça c'est quelque chose aussi que j'aimerais apprendre cette année, c'est la régularité. Ouais. Donc le deuxième point, le deuxième objectif de cette année, qui est une révolution pour moi, c'est de m'atteler à l'exercice de l'écriture. Donc ça n'a rien à voir avec mes études ou la rédaction de mémoire, hein. Vraiment c'est autre chose, c'est vraiment l'écriture en soi. Parce que j'ai toujours voulu écrire mes propres nouvelles, écrire mon propre roman. Et c'est quelque chose d'assez paradoxal chez moi parce que j'ai toujours voulu faire ça et j'ai toujours eu peur de le faire. Ce qui en soi est normal, mais je sais depuis mes 14 ans que mon plus grand rêve ce serait de pouvoir écrire, de devenir écrivain. Et donc cette année ce sera une révolution pour moi. Je me mets après mes études la résolution de me mettre à écrire et j'aimerais pour cette année finir mon premier roman. Donc je vais pas m'étendre plus sur ce point là, c'est vraiment un projet personnel qui est assez profond parce que c'est pas juste le fait de me mettre devant l'écran et puis de taper des mots ou de mettre devant un bloc-notes et de commencer à écrire. C'est vraiment quelque chose d'intérieur qui est beaucoup plus fort que ça et qui est beaucoup plus conflictuel que ça chez moi. C'est pas forcément facile et donc mon objectif ce serait vraiment de pouvoir, avant de commencer le concours, terminer ce premier roman. Même si je ne le publie pas encore, au moins de terminer l'écriture. Enfin, moi, mon plus grand rêve, ce serait un jour de pouvoir être écrivain et de vivre de mes livres. J'aimerais pouvoir écrire des romans que j'illustre moi-même et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà, cette année, je vais m'atteler à la tâche. Je vais prendre le taureau par les cornes et je vais m'y mettre sérieusement. Donc voilà, j'espère que ce sera pas des paroles en l'air et que je vais pouvoir vraiment le faire. J'ai pas forcément assez confiance en moi pour me dire que je suis sûre de le réussir, mais j'aimerais vraiment. Alors, le troisième objectif, résolution de cette année, je vais regrouper ça donc dans un intitulé perte de poids, parce qu'effectivement j'ai pris beaucoup de poids depuis le début de cette année scolaire. Enfin, je t'en ai parlé un petit peu, mais je vais te le dire clairement, depuis juillet-août 2021 jusqu'à décembre, j'ai pris 12 kilos. Ce qui est absolument énorme pour moi. J'ai jamais pesé autant et alors même si, peut-être tu te dis ça va à peu près, moi ça me va pas trop parce que j'ai dépassé la barre des 60 kilos et pour moi 60 kilos, je suis en surpoids. Je dis pas ça pour toi ou pour qui que ce soit, je dis vraiment ça que pour moi, c'est mon ressenti personnel. Je me sens en surpoids en fait, tout simplement. Donc clairement, je veux changer ça, je veux redevenir la personne dynamique et joyeuse que j'étais. Et je pense que ça passe aussi par le fait de me sentir mieux dans mon corps et de perdre ces kilos en trop. Mais de perdre sainement, dans le sens où je vais essayer de regrouper dans cet objectif perte de poids, autant la nourriture que le sport. Donc il y a vraiment deux lignes parallèles dans cet objectif-là. Et c'est pour le coup vraiment une résolution parce que j'aimerais, c'est pas que je mange mal, mais j'aimerais avoir une nourriture plus saine et beaucoup plus en accord avec mon corps. Tout simplement, je vais te donner un exemple. Je suis pas intolérante au lactose, mais étant asiatique, j'ai quand même une tolérance assez faible. Je peux manger des produits laitiers, mais je peux pas en manger tous les jours.
Donc en fait, j'ai totalement banni les produits laitiers de ma consommation quotidienne et je mange des produits laitiers occasionnellement. Donc par exemple quand on va au restaurant, quand par exemple on fait une tartiflette, quand on fait une raclette, et ça c'est vraiment extrêmement occasionnel dans l'année. Donc sinon, dans la vie quotidienne, j'ai totalement banni les produits laitiers de mon alimentation. Si je vais parler à une diététicienne ou un diététicien, c'est pas forcément quelque chose qui est recommandé, sauf que par expérience avec mon propre corps, je sais que ces produits-là ne me conviennent pas. Donc si je le supprime de mon alimentation, c'est bien pour quelque chose. J'aimerais vraiment essayer de revenir aux bases et d'écouter plus mon corps. Je veux pas faire de régime, c'est juste que je voudrais recentrer mon alimentation sur ce que je sais que mon corps a besoin. Pour accompagner dans la perte de poids, pratiquer un sport. Parce que moi avant j'étais très sportive, mais confinement oblige, études oblige, j'ai totalement négligé cette partie-là. Je le ressens physiquement. Voilà, j'aimerais me mettre à la course. Au moins je peux le faire quand je peux, quand j'ai envie. Je prends mes baskets et j'y vais, donc c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. En plus mon papa est marathonien. Il a fait, je sais plus, 25 marathons dans sa vie. C'est un excellent coureur à pied. Et comme j'ai un coach personnel, autant en profiter. Donc voilà pour la section perte de poids. Enfin, j'ai appelé perte de poids, mais en vrai, c'est hygiène de vie. J'aimerais vraiment, voilà, retrouver une hygiène de vie correcte, parce que on va dire que ces 2 dernières années là, la crise sanitaire n'a certainement pas aidé, ça c'est certain, mais l'hygiène de vie, en tout cas pour moi, a totalement volé en éclats. Et donc voilà, cette année, j'ai cette résolution de reprendre ma vie en main et de reprendre cette hygiène de vie en main. En 4e position, et on retrouve donc dans la hiérarchie au niveau priorité, cette 4e partie que j'ai appelée création de contenu, ce sont les vidéos YouTube que j'aimerais faire plus régulièrement et j'aimerais en sortir plus par semaine. Tout simplement déjà sortir des vidéos toutes les semaines, parce que c'est vrai que moi en termes de régularité j'avais beaucoup de mal à suivre. Oui, effectivement, j'ai des circonstances atténuantes, si je puis dire. J'ai mes études qui me prennent énormément de temps. On va dire que la situation sanitaire n'a pas du tout aidé à avoir un rythme de vie correct. Et puis j'ai eu aussi pas mal de problèmes de santé personnelle qui ont enrayé un petit peu mon moral et mon physique. Et donc voilà, j'espère que cette année, j'aimerais revenir plus régulièrement sur ma chaîne. J'ai énormément d'idées en tête, il y a énormément de choses que j'aimerais faire en vidéo, il y a beaucoup de concepts, j'ai beaucoup d'idées, mais je n'ai pas le temps de le faire. Je pense que ce qui me pèse le plus c'est le montage, mais ça, je ne peux pas grand chose. Donc voilà, être plus régulière et plus active sur ma chaîne YouTube. Et puis aussi peut-être me former quand j'ai le temps aux compétences de vidéaste. Mes vidéos sont pas forcément d'excellente qualité, mais bon, pour moi actuellement le plus important c'est le contenu que je suis en train de faire, parce que les vidéos ça me fait vraiment du bien. Et plus j'en fais, plus je me rends compte que ça me fait du bien. Ça régule le stress que j'ai et en même temps ça me permet de m'exprimer, de créer des choses. Et je pense que ça, fondamentalement, j'en ai besoin pour le développement de mon être. Donc voilà, j'espère que cette année sera de bon augure pour une chaîne YouTube avec des vidéos bien comme il faut. Donc là, comme tu le vois, pour l'instant, j'ai donné tout ce qui était vraiment prioritaire pour moi cette année. Et là, les 2 dernières parties, ça va être des parties quand même un peu plus facultatives, enfin optionnelles, on va dire, quand j'ai le temps, mais qui restent quand même importantes pour moi et qui sont des goals dans ma vie. Je pense que ce sont des résolutions qui vont durer plus que cette année, donc du coup, peut-être je peux être un peu moins crispée par rapport à absolument réussir ces points-là dans mes résolutions de cette année, mais d'être un peu plus cool en fait, de me dire si je fais pas tous les jours, c'est peut-être pas si grave, parce que ça s'échelonne certainement sur plusieurs années encore. En 5e point, en 5e résolution, si je puis dire, ce serait de m'atteler à l'apprentissage d'une langue. J'aimerais réapprendre le vietnamien. Moi, j'ai été adoptée à l'âge de 7 ans. Je suis née au Vietnam, je parlais vietnamien. Mais quand j'ai été adoptée, ça a été un énorme choc psychologique.
pour moi, j'ai un blocage psychologique par rapport à ça. Et en fait, du coup, j'ai tout oublié. Donc, j'aimerais pouvoir réapprendre le vietnamien, réapprendre ma langue, tout simplement, parce que actuellement, ma langue maternelle, c'est le français. Et je sais que ma première langue maternelle, c'était le vietnamien, mais je ne m'en souviens plus et je suis plus capable de le comprendre. C'est vraiment un objectif à viser purement personnel, parce que je pense que je suis arrivée à un moment dans ma vie où je me questionne beaucoup. Forcément, ça va avec tout ce qui s'est passé au niveau santé pour moi. Je me suis posé beaucoup de questions existentielles et je pense que ça ne me ferait que du bien. Ça ne me ferait pas de mal en tout cas de réapprendre ma langue maternelle, ma première langue maternelle, parce que comme je te l'ai dit, pour moi le français c'est ma langue maternelle. Mais en fait c'est un objectif, c'est un but qui va durer quand même quelques années. Je pense qu'il me faudra bien 2-3 ans avant de réapprendre entièrement et de pouvoir parler couramment le vietnamien. Donc voilà, j'essaye de déstresser un petit peu là-dessus. En tout cas, c'est quand même un objectif que je note parce que je pense que inconsciemment c'est important pour mon cerveau, pour mon esprit, de me dire que je reconnais cette partie-là de moi-même, cette partie vietnamienne de moi-même. Et à réapprendre le vietnamien, c'est réapprendre ma première langue et c'est quelque chose d'assez important pour moi dans mon évolution personnelle. Et enfin, voilà, le dernier point, les dernières résolutions pour cette année 2022, c'est de lire, tout simplement, de lire régulièrement. Alors tu vas me dire, si tu as un peu suivi, tu es en études de lettres, mais tu n'aimes pas lire. C'est quoi ce problème? Et en fait, au début, quand j'étais petite, quand je suis arrivée, j'aimais beaucoup lire. Et à un moment, j'ai eu un blocage avec une maîtresse qui m'a totalement dégoûtée de la lecture. Et depuis, je déteste prendre un livre en main, je déteste lire. Par contre, j'aimais beaucoup quand, par exemple, ma maman me lisait des histoires ou me lisait les livres. Ça, franchement, j'aimais beaucoup. Mais moi-même, lire, cet acte-là de prendre un livre et de lire, c'est très paradoxal. Chez moi, ça crée des sentiments un peu négatifs. Donc voilà, cette année, j'aimerais, alors même si c'est peut-être pas facile au début, de m'obliger à lire tous les jours, 3/4 d'heure, 1 heure avant de me coucher. En plus, ça me permettra de pas avoir trop d'écran avant de dormir parce que j'ai plutôt tendance à travailler assez tard le soir et donc du coup à m'endormir dès que j'ai fini parce que je termine vers 3-4 heures du matin mon boulot, sauf que mon boulot c'est que sur l'ordinateur évidemment puisque c'est la rédaction, des recherches, des cours. Donc c'est pas forcément très bon pour le sommeil. Ça va me permettre aussi d'avoir un meilleur rythme de vie et de réapprendre à aimer à lire tout simplement. Cette année, j'aimerais en profiter pour pouvoir à nouveau appréhender la lecture calmement, sereinement, y prendre goût aussi et puis me donner cette habitude de lire tous les jours, lire en dehors des articles de recherche. Moi je compte pas si je lis des thèses ou des articles pour mes recherches, je compte pas ça, je parle vraiment de lire pour le plaisir de lire. J'espère que je vais pouvoir m'épanouir un peu plus avec ce monde de la lecture. En conclusion de tout ceci, j'ai abordé 6 points qui sont assez complexes. Tu vas peut-être me dire que ça fait beaucoup d'avoir 6 points principaux comme ça, mais je pense que c'est très important pour moi de diversifier mes activités pour une souplesse mentale. Parce que je t'avoue que l'année dernière, universitaire, j'étais focus sur mes études et je ne faisais que ça à longueur de journée. Même si j'ai choisi mes études et que j'aime beaucoup ce que je suis en train d'étudier, au bout d'un moment, le cerveau il pète un câble. Clairement, au bout d'un moment, ça a craché là dans ma tête. Et donc, pour plus de souplesse mentale et de confort mental, je pense qu'il faut diversifier les activités. Ça va me changer beaucoup plutôt que de rester focus sur une seule tâche, c'est-à-dire réussir mes dossiers de recherche, réussir mon mémoire. Et il faut que j'apprenne aussi, je pense, à relativiser tout ça, à me dire que ma vie, c'est pas que les études. Et donc voilà, cette année, j'aimerais pouvoir appréhender plus sereinement la chose et apporter plus de diversité dans ma vie. Justement, avec ces résolutions et cette vidéo, je veux vraiment m'engager et me prouver à moi-même que je suis capable de faire ce que j'ai énoncé, de faire tout ça, parce que c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur. Tout simplement que je suis capable de faire quelque chose de ma vie, en fait. Donc voilà, j'espère que je t'ai pas trop barbée avec tout ça. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi, de partager ce moment-là avec toi.
Je pense qu'en milieu d'année, cet été 2022, je te ferai une petite update de ces résolutions, de savoir comment ça s'est agencé pour moi, les résultats s'il y en a, et puis évidemment une update l'année prochaine, janvier 2023, par rapport à ces objectifs-là. J'espère que cette vidéo va me donner de la motivation, de la force pour cette année, pour réaliser tout ce que j'ai envie d'entreprendre et que j'ai envie de mener à bien. Enfin voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de me livrer un petit peu dans cette vidéo, de livrer ce bout de moi-même. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te fais plein de bisous de panda. Et je te dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao!